Au Japon, vous allez payer en espèces ou par carte bancaire? Beaucoup vous diront qu'au Japon, il faut payer en espèces. Mais moi, comme beaucoup d'autres, je vous dirais que c'est votre choix. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 façons de payer au Japon. Et vous verrez, votre voyage en sera plus facilité. Mais bien sûr, je vous raconte tout après ça. Bonjour, je suis Aurore et bienvenue sur Hommes Nippon, le meilleur endroit pour faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, car je publie conseils, astuces et choses à découvrir chaque semaine. Avant de vous dire quels sont les 3 moyens de paiement, même si vous en connaissez déjà 2, je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire remonte pas à la nuit des temps, ça remonte en 2018. La première fois que je suis partie au Japon, c'était en 2008. Donc, comme tout le monde, on m'a dit il faut payer en espèces. Donc mon voyage était principalement payé en espèces. Que ce soit les restaurants, les sorties, tout était payé en espèces. Quand, la même année, la même année, j'ai habité au Japon, j'avais un compte bancaire, donc je payais aussi avec ma carte. Et quand il y avait des super coups durs, je enlevais l'argent de mon compte français avec ma carte bancaire française au Japon. Mais l'un dans l'autre, je payais principalement en espèces. Mais en 2018, j'ai tenté une expérience. J'ai décidé de tout payer avec ma carte bancaire. Je vous expliquerai les détails plus tard dans la vidéo, mais avec cette expérience, j'ai appris que je pouvais aussi aller au Japon qu'avec une carte bancaire. Mais prenez pas ça comme un fait établi, il faut que je vous explique après. Mais lors de cette expérience, donc lors de ce séjour en 2018, j'ai payé restaurant, n'importe quel achat avec ma carte bancaire. Je l'ai utilisé 2 fois simplement pour faire des retraits. Un, pour charger ma carte de transport. Et la deuxième fois, c'est parce que pour une fois, je suis tombée dans un restaurant qui n'avait pas la carte bancaire qui fonctionnait. C'est rare, mais ça arrive. Tout ça pour vous dire que le choix, selon les années, a changé. Avant, c'était vraiment les espèces. Maintenant, c'est aussi la carte bancaire et c'est aussi l'autre moyen de paiement que je vous expliquerai après. Donc maintenant, parlons des espèces. Quand vous allez au Japon, on vous dit souvent, vous allez payer en espèces. Vous devez amener des espèces pour payer votre séjour. Mais moi, autant que je vois un avantage, je trouve que pour payer en espèces, il faut que vous preniez 2 précautions. La première, même si le Japon est sûr, mais si vous êtes un peu tête en l'air comme moi, évitez de mettre tout votre argent sur vous. Prenez une certaine somme et mettez une autre dans votre valise fermée à clé, dans votre chambre d'hôtel ou dans votre Airbnb, en tout cas à part. Comme ça, si vous perdez par exemple votre pochette, comme j'ai vu certains jeunes dans une vidéo qui leur est arrivé, ben vous ne perdrez pas les 2000 € transformés en yens d'un coup. Vous perdrez peut-être 500 € pour la journée. Mais en tout cas, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème. Et comme les bons comptes font les bons amis, si vous partez accompagné, ça ira. Si vous êtes seul, ce sera un peu difficile. Donc en tout cas, ne gardez pas toute la somme sur vous, même si c'est un pays sûr. La deuxième précaution que je vous suggère est de prendre des petites coupures. Je vous explique. La monnaie japonaise, c'est des pièces, 1, 5, 10, 500 yens. Et ensuite, c'est 1000, 2000, 5000, 10 000 pour les billets. Mais quand vous allez au distributeur, en grande généralité, ils vous donnent des billets de 10 000. Vous avez la possibilité d'avoir des billets de 1000, par exemple, quand vous allez au distributeur automatique dans les magasins 7-Eleven. Vous avez la possibilité de choisir dans le menu 10 billets de 1000. Je vous conseille, quand c'est possible, de utiliser cette solution.
Ou quand vous avez un gros billet de, par exemple, 10 000 ou 5 000, de casser le billet pour avoir de la petite monnaie. Pourquoi? C'est un conseil que une conseillère de la banque postale m'a dit, c'est que quand vous avez plein de petits billets, des billets de 1000, des pièces, quand ils partent, vous le voyez. Mais quand c'est des gros billets comme des 10 000, bien sûr, vous allez récupérer la monnaie. Mais vous vous dites, j'en ai encore, jusque quand vous en avez plus. Mais en fait, c'est une technique que j'apprécie beaucoup quand je suis en voyage. Prendre des petites coupures, comme ça, c'est plus facile pour voir où, où et quand l'argent part. Mais c'est les deux précautions que je vous conseille si vous voulez partir qu'en espèces au Japon. Ne pas garder tout l'argent sur vous et prendre des petites coupures quand c'est possible. Le deuxième moyen de paiement est la carte bancaire. C'est celui que je préfère personnellement. Parce qu'avec la carte bancaire et la banque en ligne à laquelle je suis affiliée, j'ai tout de suite la notification de paiement. Et il ne me permet pas non plus d'être dans le rouge. Donc, tant qu'il y a de l'argent, je paye. Tant qu'il n'y a pas d'argent, c'est fini. Et ça, c'est une précaution que je prends quand je suis en vacances. Tout mon budget vacances est sur ma carte bancaire. Et ma carte bancaire, à chaque fois qu'elle est débitée, je reçois une notification. Et ça, c'est très agréable pour pouvoir gérer son budget. Et de plus, quand vous payez avec la carte bancaire en ligne que j'utilise ne fait pas de frais commission. Et il fait le taux de change en fonction du jour. Donc si la bourse est favorable pour l'euro, eh ben, j'économise en faisant mes achats. Car le taux de change est favorable pour moi. Ce qui fait que si je calcule bien mon jour, ou même sans le calculer, parce que j'ai fait le budget pour, je suis tranquille et ça me fait faire plus d'achats. Notez bien ça. Mais je vous donnerai quand même 3 conseils supplémentaires. Le premier, c'est bien vérifier la compatibilité de votre carte avec le réseau japonais. Par exemple, je peux vous dire que Mastercard est plus utilisé que Visa au Japon. Mais la Visa Electron, il y a quelques années, ne passait pas du tout au Japon. Donc vérifiez bien. Ensuite, quand vous partez, dites à votre banquier que vous partez. Surtout quand ce n'est pas une banque en ligne. Parce que comme ça, au premier retrait, votre carte ne sera pas bloquée pour risque de fraude. Sinon, ça vous posera beaucoup de problèmes. Et la troisième chose, surtout, pensez au plafond de votre carte et des commissions de votre banque. Parce que si vous ne faites pas attention, vous avez droit à un certain plafond pour 30 jours glissants d'achat. Il faut faire attention que quand vous êtes au Japon, les 30 jours n'ont pas déjà été entamés. Ensuite, pour le retrait par carte, vous avez aussi une limite. Ce serait bête qu'à cause de la conversion et de la commission, que vous dépassez la limite et que vous ne pouvez pas prendre d'argent. Donc, vérifiez la compatibilité de votre carte, prévenez votre banquier, vérifiez vos plafonds. La troisième solution pour vos moyens de paiement est la IC Card, ou la carte de transport japonaise. Les plus connues sont les Pasmo et les Suica. Ces cartes de transport vous permettent de manger au restaurant, de faire des petits achats, de payer les consignes de bagages. Elles vous permettent de payer différentes choses. Donc vous avez plein de possibilités pour payer avec cette carte. Mais il ne faut pas oublier une chose, et c'est la plus importante. Quand vous payez avec cette carte, vous vous enlevez de l'argent pour le transport. Donc faites attention. 3 façons de payer. Les espèces, la carte bancaire et la carte de transport. C'est à vous de choisir laquelle vous semble le mieux. Mais il y a une chose surtout à ne pas faire. Les perdre. Mettez-moi un pouce bleu et activez la cloche si vous pensez utiliser ces conseils. Partagez-les avec des amis qui peuvent utiliser aussi ces conseils. Osaki ni itekimasu!